Au mois de mai dernier a débarqué en France, chez nos libraires et dans nos kiosques, DC Rebirth, le nouveau gros relaunch de DC Comics. Alors il est temps pour moi aujourd'hui de vous présenter les quelques comics qui m'ont piqué au cœur, qui m'ont donné envie de poursuivre ma lecture et ma découverte de DC Rebirth. Générique. Don't care a fuck, cause I'm just drinking, smoking, straight west coasting, bitches putting ass in motion, pussy popping, sex promoting. I don't care a fuck. Bonjour et bienvenue dans les rubriques de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée au premier mois de publication en France du DC Rebirth. Et plus spécifiquement à quelques comics qui m'ont vraiment piqué au cœur, qui m'ont vraiment plu et que j'ai envie de partager avec vous. Alors je vais pas vous mentir, j'ai pas lu l'intégralité des sorties chez Urban Comics, mais une bonne majorité et quelques titres, à mon humble avis, se sont détachés et m'ont véritablement plu, puis j'ai envie d'en parler avec vous tout simplement. Alors le premier titre dont je vais vous parler aujourd'hui, Batman Rebirth, scénarisé par Tom King et dessiné principalement par David Finch. On peut également retrouver un épisode de Michael Janin et un épisode d'Ivan Reyes. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce titre? Grosso modo, le pitch est assez simple. Deux héros débarquent à Gotham City qu'on ne connaît pas. Est-ce que ce sont des méchants? Est-ce que ce sont des gentils? Comment sont-ils arrivés là? Quelle est leur histoire? Comment ont-ils obtenu leur pouvoir? Voilà, c'est un petit peu toutes ces questions qui vont occuper principalement Bruce Wayne et donc Batman. Qu'est-ce que je pense de ce titre? Alors déjà les dessins, voilà, David Finch, Ivan Reyes, enfin David Finch, il a vraiment un trait que je trouve vraiment magnifique et qui colle parfaitement bien à Batman, à ce Batman voilà, de 2017 moderne. Enfin moi je le trouve vraiment absolument magnifique. Concernant l'histoire, je suis un peu parti pris, je dois l'avouer, parce que j'aime beaucoup Batman. Mais j'attends un petit peu de voir comment Tom King il va développer tout ça, notamment dans les épisodes suivants. J'ai l'impression, comme j'ai pu le dire la dernière fois pour Jeff Jones, présent de Green Lantern, qu'il est en train de semer des graines qu'il va récolter, j'espère en tout cas, dans les tomes suivants. Pour l'instant, voilà, c'est un plaisir de lire et de découvrir ce comics, mais j'attends quand même un petit peu plus de Tom King sur les épisodes à venir. J'espère que dans les mois voilà, qui vont arriver, je vais pas être déçu et que je vais vraiment apprécier, mais totalement et définitivement, ce Batman Rebirth. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Je ne saurais que trop vous le conseiller parce que l'histoire est quand même vraiment plaisante. Si vous débutez les comics ou que vous voulez débuter un petit peu l'univers d'ici, comme j'ai pu le faire il y a quelques mois, je pense que c'est une porte d'entrée tout à fait sympathique. Vraiment accessible à tous et voilà, et encore une fois voilà, les dessins de David Finch, c'est vraiment merveilleux. Je le conseille quand même avec une petite réserve, j'attends quand même les épisodes des mois à venir pour être totalement emballé et subjugué par ce titre. Pour ceux qui me suivent depuis déjà quelques semaines, qui ont pu regarder mes quelques vidéos comment j'ai découvert DC Comics, vous savez que je ne connais pas très bien le DC Universe puisque je suis rentré dans cet univers depuis quelques mois, voilà. À force d'achat et de lecture, j'essaye un petit peu de découvrir l'ensemble des personnages, etc. Et il y a un personnage que j'avais véritablement envie de découvrir, c'est Flash. Flash, je l'ai découvert grosso modo dans les Justice League des New 52. Mais j'avais envie de lire un Flash en solo. Et pour moi, Flash, c'est la promesse de dessin absolument splendide. Un mec qui court super vite, qui utilise la force véloce. Pour moi, c'est la promesse de dessin qui explose véritablement du bouquin et c'est la promesse d'en prendre ni plus ni moins la pleine gueule. Quand j'ai lu Flash Rebirth dans les kiosques Justice League, je dois vous avouer que j'ai été un petit peu déçu. Que ce soit en termes de scénario, je suis absolument pas rentré dedans, et en termes de dessin, pour moi non, ça le fait pas du tout. Voilà. Et j'ai énormément de mal à rentrer dans une histoire si le dessin ne me passionne pas, ne me fait pas envie, voilà. Donc Flash Rebirth, pour l'instant, je vais poursuivre la lecture avec les Justice League en kiosque, mais très honnêtement, voilà, pour l'instant, ouais, j'aime pas du tout cette série. En revanche, je me suis procuré Titan Rebirth. C'est donc un récit complet Justice League, un hors-série, qui est sorti au mois de mai dernier, et c'est donc le retour des Titans. Et au sein de cette équipe, il y a
le monsieur que vous voyez ici, Wally West, Kid Flash, d'après ce que j'ai pu comprendre, enfin du peu d'informations que je puisse avoir. Et j'ai véritablement adoré cette histoire. J'ai trouvé que c'était, pour le mec comme moi qui débarque vraiment dans le DC Universe, extrêmement accessible, et j'ai eu vraiment ce que j'appréciais. Des effets visuels, des dessins qui pour moi m'ont fait vraiment halluciner. C'est scénarisé par Dan Abnett et c'est dessiné par Brett Booth. Je vous écris le nom ici. Honnêtement, je ne sais pas comment on le prononce. En tout cas, il dessine vraiment bien. Sans rentrer dans le pitch de l'histoire, je vous invite vraiment à le découvrir. Il y a un épisode, si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est l'épisode 5 ou 6, qui pour moi, voilà, il m'a véritablement subjugué. Il y a certainement plusieurs façons de donner cet effet de vitesse à un flash. Soit on fait un dessin en pleine page et puis on voit un flash qui est un petit peu de partout en même temps pour donner cette impression de vitesse. Soit au contraire, on prend du temps et un épisode complet pour décrire 10 secondes d'action. Et ben c'est ce qui est fait à un moment donné dans ce récit, et c'est fait mais pour moi de main de maître. J'ai trouvé ça haletant, visuellement, mais absolument, mais splendide. Je vous invite vraiment à le découvrir. J'ai pas entendu beaucoup de monde parler de ce récit, mais vraiment j'ai adoré. J'ai très envie de lire la suite et de découvrir un petit peu plus les aventures de Wally West et du coup des Titans. J'ai vraiment apprécié ce bouquin. Vous pouvez vraiment encore le retrouver sur internet en kiosque. Je crois que ça va être difficile puisque la date de parution est passée, mais vraiment, si vous pouvez, essayez de vous le procurer. C'est vraiment une sacrée histoire. Alors pour l'instant, je dirais que le comics qui m'a le plus passionné, le plus subjugué dans ce début de DC Rebirth, je ne m'y attendais pas, Batman Detective Comics. Alors en toute sincérité, je pensais pas apprécier autant, entre guillemets, une histoire secondaire de Batman. Je pensais vraiment apprécier pleinement le Batman Rebirth et trouver vraiment sympa les petits à côté. Alors là, moi, ça m'a scotché. Voilà, je peux pas mieux vous dire. C'est scénarisé par James Tynion Ford, dessiné par Eddie Barrows et Alvaro Martinez. Grosso modo, le pitch, voilà, il y a une menace potentiellement qui peut s'abattre sur Gotham, et Batman décide de former une équipe où ce sera pas lui le chef, mais qui soit capable de répondre à cette éventuelle menace. Et donc, c'est l'histoire un petit peu de cette équipe qui est en train de se construire. Je vais pas vous parler de tous les personnages, mais il y en a quand même quelques-uns qui m'ont vraiment plu parce que je m'attendais pas à les découvrir en fait de cette manière-là. Le premier, c'est Red Robin. Red Robin, au petit à petit de l'histoire, moi j'ai découvert un Red Robin, mais d'un courage, d'une intelligence, un charisme, mais véritablement étonnant. Moi j'ai été bluffé. J'en profite pendant que j'y pense, il y a des cliffhangers dans ce bouquin, mais qui sont véritablement haletants et qui portent bien le nom de cliffhanger. On reste totalement suspendu et on n'a qu'une envie, c'est de très vite tourner la page pour savoir ce qui se passe. Véritablement un travail moi je trouve un travail de maître au niveau du scénario, j'ai trouvé ça génial. Un autre personnage qui m'a vraiment plu, et je trouve que ça apporte un petit côté supplémentaire à l'équipe un peu badass, c'est Gueule d'Argile. Gueule d'Argile, tout le monde le sait, c'est un méchant, et là, il rejoint une équipe de gentils, avec son passif, son histoire, voilà, et c'est un méchant en plus pour moi qui est emblématique, parce qu'il a vraiment des pouvoirs qui sont vraiment très spécifique, une force colossale, c'est une carrure, des pouvoirs mimétiques, voilà. Et Gueule d'Argile, il est dessiné d'une manière absolument magnifique. Voilà, il y a des dessins, je vous garantis, c'est absolument splendide. Et alors un personnage que je connaissais, on va dire, de nom, mais que je n'avais pas découvert dans les New 52, la dame là, Batwoman. Alors là, je dois avouer que dans la période New 52, quand j'ai commencé à découvrir DC Comics, c'était vraiment la toute fin des New 52. J'ai pas pu tout acheter, tout voir, tout lire, c'était pas possible. Mais sincèrement, je pense que je vais me pencher un petit peu plus sur ce personnage parce que je ne m'attendais pas à ça. J'avais des a priori, je me disais sincèrement, c'est peut-être simplement des histoires d'un Batman mais en fille, voilà, c'est histoire de vendre du papier, ce genre de choses. Quelle erreur! Ce personnage, en quelques pages, on nous le présente et il est
extrêmement attachant, extrêmement contemporain. Mais c'est voilà, elle est absolument, c'est une mine d'or, j'ai envie de dire, pour un scénariste de travailler sur Batwoman. Si vous avez lu le Batwoman des New 52, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous me le conseillez ou pas. Voilà, moi en tout cas, j'ai trouvé ce personnage absolument charismatique et très très attachant. Et grosso modo, en fait, c'est l'ensemble de l'équipe qui fonctionne bien. L'histoire, elle est bien menée, encore une fois, je le redis, les cliffhangers sont très très bons, et les dessins, Eddie Barrows, Alvaro Martinez, c'est absolument génial. Vous voyez, si vous regardez un petit peu plus la couverture, on voit souvent donc ce Gotham City avec un peu sous la neige, il y a une impression qui se dégage, une ambiance pesante un petit peu de temps en temps qui se dégage des dessins. J'ai trouvé ça absolument génial. J'ai très très envie de lire la suite. Si vous n'avez qu'un comics à acheter dans tout ce que je viens de vous dire, à mon avis, évidemment on n'a pas tous les mêmes avis, mais Detective Comics, vraiment, 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 ça mérite d'être découvert. J'ai hâte de lire la suite. J'espère sincèrement qu'ils vont garder la même dynamique et que cette équipe va durer très très longtemps. Je la trouve absolument dantesque. Un récit, je vous le conseille vraiment. Si vous avez qu'un truc à découvrir, je le redis, Batman Detective Comics, les amis, c'est du tout bon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était un plaisir de vous faire un petit tour d'horizon de mes lectures au niveau du DC Rebirth, de ce qui me plaît, voilà, et de, qui sait, peut-être quelques comics qui peuvent vous permettre de découvrir, voilà, DC Comics. N'hésitez pas, il y a vraiment des choses qui sont vraiment excellentes. Encore une fois, je n'ai pas lu l'intégralité des titres qui sont sortis. Tout le monde peut avoir des avis différents. Il y a des choses qui vont marcher sur moi et qui vont pas marcher sur vous. Et il y a des choses qui vont vous plaire à vous et moi, je vais tout simplement les détester. Encore une fois, n'hésitez pas. Allez chez votre libraire. Allez dans un kiosque. Achetez-vous un petit comics. Découvrez un petit peu cet univers. Il y a vraiment des choses qui sont vraiment épatantes. Et je remets une pièce sur le petit Détective Comics. Celui-là, si vous aimez Batman, honnêtement, vous pouvez y aller, c'est vraiment, vraiment un sacré comics. Pour ma part, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Lâchez un petit j'aime, abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a plu pour l'instant au niveau du DC Rebirth. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. C'était un plaisir de vous faire cette vidéo. On se retrouve très bientôt dans les rubriques de G. Don't care a fuck, cause I'm just drinking, smoking, straight west coasting, bitches putting ass in motion.